Bonjour et bienvenue. Alors, quand on parle de collagène, on pense quasi automatiquement à la peau, aux rides, bref, à apparaître plus jeune. C'est vrai, bien sûr, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Aujourd'hui, on va creuser un peu plus loin et voir ensemble comment cette protéine est en fait une super alliée pour notre ventre. C'est la question qu'on se pose tous, non? On en voit partout, dans les crèmes, les compléments, toujours avec cette promesse anti-âge. Mais est-ce que ça s'arrête vraiment là? Est-ce qu'on ne passerait pas à côté de quelque chose de plus important? Eh bien, non. Mauvaise pioche. C'est une idée reçue assez tenace. En réalité, le collagène joue un rôle bien plus profond, bien plus essentiel, qui se passe au cœur de notre machine interne, notre intestin. Allez, on entre dans le vif du sujet. On va décortiquer ensemble pourquoi le collagène est si crucial pour la santé de notre système digestif, bien au-delà de l'aspect purement esthétique. Tout commence avec ce chiffre, 50. Parce qu'après 50 ans, notre corps ralentit la cadence et sa production naturelle de collagène chute. La conséquence directe de ça, nos parois intestinales, qui en dépendent, deviennent plus fragiles, un peu plus vulnérables. Et là, la comparaison est super parlante. D'un côté, on a une paroi intestinale en pleine forme, qui fait super bien son boulot de filtre, un vrai garde-barrière. Et de l'autre, quand elle manque de collagène, elle devient poreuse. C'est un peu comme une passoire qui laisserait passer des choses qu'elle ne devrait pas, et ça peut créer pas mal d'inflammation et d'inconfort. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, voyons la solution. Comment, concrètement, le collagène intervient pour réparer et consolider ce bouclier si important que notre barrière intestinale? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour bien comprendre, il faut parler de la muqueuse intestinale. Il faut vraiment l'imaginer comme notre première ligne de défense. Son job, c'est de faire le tri. Elle laisse entrer les bons nutriments dont on a besoin et elle bloque tout le reste, tout ce qui pourrait nous nuire. Une mission absolument vitale. Alors, comment ça marche en pratique? C'est un processus en 4 temps. D'abord, on ingère les peptides de collagène. Ensuite, ils vont stimuler la régénération des cellules de la paroi. Ces nouvelles cellules, toutes fraîches, vont alors reconstruire et renforcer le tissu. Et enfin, 4e étape, la barrière redevient bien étanche, bien hermétique. Et au cœur de ce mécanisme de réparation, on trouve ces 3 superstars, la glycine, la proline et la glutamine. Ce sont littéralement les briques que notre corps utilise pour reconstruire la muqueuse. Et ça tombe bien, le collagène en est une source super riche. Et le résultat de tout ça, au quotidien, c'est quoi? C'est très concret. En renforçant cette barrière, on diminue directement les sensations désagréables comme les ballonnements, et surtout, on limite ce fameux phénomène de l'intestin perméable. Ok, on a parlé des murs de la maison. Maintenant, parlons un peu des habitants, notre microbiote. Parce que le collagène ne fait pas que réparer la structure, il a aussi un impact sur nos bonnes bactéries. C'est assez logique finalement. Une muqueuse intestinale en bonne santé, bien solide, c'est un peu comme un super appartement pour notre flore intestinale. Ça lui offre un habitat idéal pour s'épanouir. Et on le sait, un microbiote équilibré, c'est vraiment la clé d'une bonne digestion. Cette citation résume parfaitement un autre bénéfice majeur. La glycine, un des fameux acides aminés du collagène, a de vraies propriétés anti-inflammatoires. Elle peut donc directement calmer un microbiote un peu à cran, ce qui est une aide précieuse, surtout pour les personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable. Et ce n'est pas fini. Le collagène a une autre propriété assez géniale. Il est hydrophile. Un mot un peu technique, mais qui veut juste dire qu'il aime l'eau. Et cette petite particularité a une conséquence très très pratique pour notre confort digestif. Comment? En attirant et en gardant l'eau dans le tube digestif, le collagène aide tout simplement à hydrater les selles. Du coup, le transit se fait plus en douceur, plus facilement. C'est une façon toute naturelle de lutter contre la constipation. Allez, pour que tout soit bien clair, on va récapituler. Faisons un petit résumé de tout ce qu'on vient de voir sur les actions ciblées du collagène pour les soucis digestifs les plus fréquents. On voit bien le lien direct. Pour les ballonnements et les gaz, qui sont souvent liés à l'inflammation, le collagène va agir en réparant la muqueuse. L'astuce en plus, un bon bouillon d'os maison super riche en collagène. Pour le transit un peu paresseux, c'est sa capacité à attirer l'eau qui va tout changer. Et là, l'astuce toute simple, c'est de boire un grand verre d'eau tiède le matin. Et si on veut vraiment mettre toutes les chances de son côté, on peut booster l'action du collagène avec des aliments bien ciblés. Le bouillon d'os, on en a parlé. Les aliments fermentés comme le kéfir, ça va nourrir notre microbiote. Et les fibres prébiotiques qu'on trouve par exemple dans le topinambour, c'est le repas préféré de nos bonnes bactéries. Bref, une vraie stratégie d'équipe. On termine avec cette petite question pour ouvrir la réflexion. Quand on voit l'impact énorme que le collagène peut avoir sur notre système digestif, on se rend compte à quel point la santé de notre ventre est centrale. Finalement, est-ce que prendre soin de son intestin, ce n'est pas la toute première étape vers un bien-être global? Ça mérite d'y penser. Merci d'avoir suivi cette analyse avec moi.